Salut à tous, on est de retour pour débriefer ensemble la saison de Novak Djokovic. Donc, en effet, la saison n'est pas terminée, mais après ses récentes déclarations, on comprend qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir cette saison et qu'il considère la suite plutôt comme un bonus. On en reparlera un petit peu après parce qu'on est forcément en droit de se demander ce qu'on peut attendre de Novak Djokovic pour la suite, pour l'année prochaine, pour la fin de sa carrière. Donc là, pour le bilan comptable en 2024, Novak Djokovic, pour l'instant, c'est 29 victoires pour 7 défaites sur 10 tournois. Donc je ne compte pas la Coupe Davis, ni les victoires ou défaites sur Walkover. Donc je ne compte pas le forfait à Roland-Garros contre des minors et la victoire sur forfait également contre des minors à Wimbledon. Par contre, je compte sur le match gagné sur abandon en cours de match contre Jerry à l'US Open, parce que là, le match a été démarré, Djokovic menait 2-7-0. Donc, il a atteint les demi-finales de l'Open d'Australie, la finale de Wimbledon, et surtout, il remporte enfin cette médaille d'or olympique qu'il attendait tant, en plus sur terre battue et contre Alcaraz. Donc, il pointe pour le moment la 9e place à la race, alors qu'Alex de Minaur, qui est à peine devant lui au classement, a joué 16 tournois. Donc, vraiment pas mal du tout. Donc, d'un point de vue comptable, sa saison est la moins bonne depuis très longtemps, ça c'est normal, ça on s'en doute. Mais à ce stade de sa carrière, je la considère quand même comme réussie, en tout cas sur le plan des points, sur le plan des résultats. Donc, si vous avez regardé ne serait-ce qu'un match de Djoko cette année, vous l'avez forcément remarqué, son tennis a subi de nombreuses modifications, notamment liées à son état d'esprit. Aujourd'hui, il a tout gagné, il a 37 ans, il n'a plus envie de se prendre la tête, il joue comme il veut, quand il veut, et ça se ressent aussi dans son jeu. Il n'a plus du tout envie d'être embarqué dans des matchs interminables de 3 heures, de 4 heures en 5 manches, et l'ensemble de son jeu traduit sa nouvelle philosophie. Donc il arrive sur le court avec la volonté de jouer rapidement sa chance. Ça passe ou ça casse. Donc on va voir ça. Son second service est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus puissant, plus proche des lignes, ce qui lui permet d'inscrire énormément de points gratuits sur seconde balle. Donc sa seconde balle était déjà très bonne, mais ça n'a jamais été un élément, on va dire, de points gratuits. C'est maintenant le cas. Et c'est assez prodigieux pour être exprimé, parce qu'il s'épargne de longs échanges sur ses jeux de service au prix de quelques doubles fautes. Il y en a eu pas mal sur certains matchs, mais au global, ça reste relativement correct. Il a une grosse plus-value à ce niveau-là. Donc au final, c'est 1,5 points de plus sur son pourcentage de points gagnés derrière la seconde. Donc à ce stade de sa carrière, c'est une très bonne performance. Au retour de seconde également, il attaque sans concession, prenant la balle très tôt, ce qui lui permet de prendre immédiatement l'ascendant dans l'échange, mais c'est vrai, lui fait subir également plus de points gratuits. Donc ça, c'est un peu global, forcément. Donc dans l'échange, ses résultats sont soit équivalents, soit meilleurs. Il fait moins de fautes, parce qu'il joue moins de points sur sa seconde balle, puisqu'il fait plus de points gratuits, il a moins d'échanges à jouer sur sa seconde balle, et c'est surtout sur sa seconde balle que ses fautes étaient concentrées. Donc tactiquement, c'est également un très bon choix. Non seulement c'est un bon choix pour l'état d'esprit, mais c'est un bon choix aussi pour la tactique, parce qu'il a pris le taureau par les cornes, il a remarqué que c'était sur seconde balle que se situaient ses erreurs, et il est allé être beaucoup plus agressif sur cette seconde balle pour éviter d'avoir à commettre ses erreurs. Surtout si aujourd'hui il n'a plus mentalement envie de s'embarquer dans ces échanges-là, il vaut mieux effectivement qu'il tente d'y mettre un terme le plus vite possible. Donc on savait son coup droit potentiellement très dangereux, mais son revers l'est encore plus cette saison. Donc en plus d'être capable de tout absorber, de tout contrer, de tout remettre inlassablement, il prend nettement plus souvent l'échange à son compte par l'agressivité, notamment dans la diagonale. Il a été impressionnant dans la diagonale cette saison, il prend la balle de plus en plus tôt. Donc forcément, comme pour le service, et là c'est particulièrement vrai du fond du court, il se découvre bien davantage, il prend la balle plus tôt, il est moins à l'aise derrière sa ligne, donc il prend aussi beaucoup plus de risques, et ses adversaires présentent également de meilleures stats contre lui que l'an passé ou lors des années précédentes. Donc ses adversaires font également plus de points gratuits au service, plus de points gagnants du fond et moins de fautes parce que forcément Novak Djokovic a moins le temps de préparer ses coups. Il joue un jeu qui est plus risqué, qui peut lui procurer plus de points, mais il a également moins de marge de manœuvre sur ses coups. Donc, qu'attendre de lui avec tout ça en 2025 pour la suite de sa carrière? C'est la grande question. Il l'a dit récemment, il ne considère plus les Master 1000 et le Masters de fin d'année comme des objectifs. Il a énormément gagné à ce niveau-là, il a même battu tous les records. Donc il faut comprendre qu'il a quand même remporté 40 Master 1000, 7 fois le Masters de fin d'année, et c'est tout là le nœud du problème, entre guillemets.
Djokovic a toujours couru après un objectif. C'était d'abord le record de semaine passée comme numéro 1 mondial, c'était ensuite le record de Grand Chelem, ça a mis très longtemps à se mettre en place, il a progressivement rattrapé Federer, rattrapé Nadal alors qu'on pensait que ce serait pas possible. Et au final, il a battu aujourd'hui l'intégralité du circuit, il a 24 Grands Chelems, donc tout ça, il l'a obtenu. Donc il a connu forcément des périodes de doute, des périodes de blessure, mais il est toujours revenu parce qu'il avait un objectif brûlant dans sa tête. C'était vraiment une volonté particulièrement importante d'atteindre ses objectifs. Donc il a quasiment sécurisé ses records pour les décennies à venir. Donc après, on ne sait pas génétiquement quel prodige va naître dans les prochaines années. Peut-être qu'Alcaraz battra ce record, peut-être pas. Aujourd'hui, il peut se retirer tranquille. Finalement, son seul objectif non atteint, ça c'est pareil, ça se débat, ça se discute. En tout cas, à ses yeux, je pense qu'il restera non atteint, c'est l'amour du public. Donc c'est un joueur qui a toujours couru aussi après la popularité, la célébrité, la notoriété d'un Federer, d'un Rafael Nadal. Donc même s'il a, je pense, une base de fans assez importante partout dans le monde, je pense que là-dessus, il restera sur un goût d'inachevé, un goût d'échec. Mais c'est vraiment la seule partie, on va dire, de ses objectifs qu'il n'aura pas parfaitement atteinte. Donc aujourd'hui, il veut profiter de sa fin de carrière le plus sereinement possible et c'est tout à fait normal. Il aspire forcément à 37 ans à une vie de famille moins fournie, moins de rebondissements, moins de prise de tête, physiquement aussi moins de blessures, moins d'inconfort. Il faut se dire que le corps de ces athlètes est profondément marqué par le tennis et que même s'ils sont vieux, entre guillemets, pour le tennis, il n'en demeure pas moins qu'il a 37 ans. 37 ans, c'est encore très jeune et ils n'ont pas forcément envie, ces joueurs-là, de se retrouver avec des blessures incapacitantes ou problématiques sur le reste de leur vie. Donc aujourd'hui, je pense que Djokovic a posé les pierres qu'il avait à poser, il a fait ce qu'il avait à faire, il veut se reposer, il veut profiter des quelques mois, quelques années qui lui restent. Donc pour moi, sa saison 2025 et la suite éventuelle qu'il donnera à sa carrière dépendra d'une seule et unique chose à mes yeux. Parviendra-t-il à se fixer de nouveaux objectifs? Donc on a évidemment le 25e Grand Chelem en tête pour battre vraiment tous les records, ou, et ça ce serait peut-être encore plus impressionnant s'il y parvenait, pour moi, ce serait de rester jusqu'en 2028 pour égaler le record de Murray au jeu, c'est-à-dire de défendre son titre olympique. Ce que Murray a fait en 2016 en battant Juan Martín del Potro à Rio. Il avait déjà battu Federer en finale à Wimbledon en 2022, au JO de Wimbledon. C'est peut-être le record qui lui manque, le plus difficile à aller chercher. Ça voudrait dire gagner à Los Angeles en 2028. Donc à 41 ans, oui, 41 ans, puisqu'il est de mai 87, il me semble. Ce sera sur dur, donc c'est possible. Je pense que Djokovic en est tout à fait capable. Il a montré cette année qu'il n'avait plus ni le physique, ni l'envie de concourir sérieusement à tous les événements de l'année. Il a aussi montré qu'il était capable d'aller chercher, même à son âge, de nouveaux records si tant est qu'il y accorde suffisamment d'importance. Et c'est vraiment là le problème. Est-ce qu'il y aura des objectifs qui vont le faire se lever le matin, le faire sécréter cette dopamine? Donc les cartes sont encore entre ses mains et c'est ça le plus important pour lui. Les cartes sont entre ses mains et c'est ça le plus important pour lui, que ce soit d'un point de vue mental ou d'un point de vue tennistique, et même d'un point de vue physique. Donc je pense que la saison 2023, absolument stratosphérique qu'il a réalisée, a laissé, on va dire, une place à un peu d'inquiétude, un peu de déception en ce début d'année 2024 quand il a commencé un peu moins bien sa saison. Mais je considère pour ma part qu'il a réussi sa saison 2024. J'espère qu'il retrouvera la flamme pour lui, pour le tennis, pour le jeu. On a tous envie qu'il fasse une dernière saison stratosphérique pour conclure sa carrière et qu'il parte avec les honneurs. Il partira en étant pour moi le meilleur joueur du monde. Et ça, c'est tout à son honneur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.